celui de M. Bagadi, qui est donc biostatisticien au CNRS, donc a priori un esprit rationnel et cartésien, et pourtant vous détenez le record mondial, je dis bien et pourtant, parce que ça peut paraître un peu bizarre, de la marche à pieds nus sur la braise. Donc marcher pieds nus sur la braise, ce n'est pas un loisir extrêmement courant, on imagine encore moins dans l'œil d'un de vos collègues du CNRS. On vous regarde comment là-bas? Parfaitement normalement. Ah oui? Parce que, en fait, disons que le facteur commun, c'est bien sûr la recherche. Donc, la recherche par l'expérience, en ce qui vous concerne. par l'expérience. Ouais. Bon, et effectivement, se lancer certains défis. Bon, là, c'était un défi absolument délirant, mais je voulais absolument le faire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai connu la marche sur le feu en allant, parce que je pratiquais les arts martiaux, et je suis parti avec la mission française de karaté au Japon il y a une quinzaine d'années, presque une vingtaine d'années maintenant. Et j'ai découvert les moines du Shugendo, c'est-à-dire, bon, Shugendo, je traduis, ceux qui ont des pouvoirs miraculeux. C'est la traduction. Voilà. Et j'ai vu ces gens qui... Mais vous croyez, vous, au paranormal, au gourou? Absolument pas. Mais bon, je crois qu'il y a effectivement certaines techniques, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc je reviens sur mon lit de braise. Ouais. Où vous êtes si bien. Voilà, parfaitement. J'adore les balades. On va regarder les images, peut-être que vous commentez avec nous, pour essayer de bien entrer dans ces performances. Donc on est où, on est quand? Voilà, donc là il s'agit du lit de braise. Alors il est très important de l'analyser. C'est le support. C'est vous ça? La couche, oui, c'est moi. La couche haute température et la couche de cendre, donc ceux qui composent le lit de braise. Avec une serpillière. Là, on a rajouté un peu de gasoil histoire de colorer un petit peu l'image et de démontrer qu'en supprimant l'arrivée du comburant, c'est-à-dire de l'oxygène, on écrase la flamme sans brûlure. Voilà. Alors la marche est parfaitement normale, je veux dire, c'est le contact du pas. Le rythme est soutenu quand même. Hein. Pardon? Le rythme est soutenu. Le rythme est soutenu, voilà, certes, mais il y a effectivement une sensation parfois, des sensations de douleur, et ces sensations de douleur sont à différencier, enfin du moins le seuil critique de la douleur est à différencier de celui de la brûlure. Alors le seuil est de 45 degrés concernant la douleur thermique. La température de 45 degrés, d'accord. C'est ça. Ouais. Et le seuil de la brûlure? Le seuil de la brûlure est de l'ordre de 60 degrés. C'est-à-dire le premier œdème, enfin l'œdème, l'hyperémie, c'est ça. Ouais. L'hyperémie cutanée, on la voit apparaître à partir d'une température de 60. Vous avez les pieds en quel état? Parce qu'on ne les a pas filmés, ils n'ont pas été filmés là juste après l'expérience. Ou après votre record du monde, vous aviez les pieds en 60 mètres. Bon, alors ça c'est une chose que je déconseille à faire n'importe comment, bien sûr, parce qu'il y a quand même une certaine technique, comme pour la plupart de nos collègues ici. Des disciplines, ouais. Dans les différentes disciplines. Des œdèmes généralisés de premier degré de brûlure. Je ne sais pas si vous avez noté au départ, on stationne sur une serpillière de façon à s'assécher et de façon à sécher les pieds, bien sûr, non seulement liée, enfin cette sudation, sudation naturelle, mais également liée à l'émotivité qui induit la peur. Parce que vous avez quand même peur quand vous faites ça. Moi, je n'ai plus peur. Vous avez connu la peur en faisant ça. Bien sûr. D'accord. D'autres questions? Qu'est-ce qui vous a surpris les premières fois où vous avez tenté l'expérience? Brûlure, douleur? Douleur essentiellement. Ouais. De nombreux paramètres non contrôlés, notamment le support, c'est-à-dire le sol. Il faut qu'il soit absolument stable. D'accord. Donc il y a des conditions très particulières qui sont requises pour réussir cette expérience. Est-ce que si ces conditions sont requises, tout le monde peut la faire? Oui, tout le monde peut la faire. À partir du moment où on respecte bien ces conditions, bien sûr. D'accord. Vous pouvez les répéter juste une dernière fois pour être sûr que le message passe bien? Surtout. Docteur, vous l'avez fait, vous? J'ai essayé, mais j'y suis pas resté longtemps. Combien de temps? Il y a une technique d'appui que vous préconisez? Non, s'il y a quand même un rythme dans la marche, vous ne vous arrêtez jamais. On a l'impression que bien sûr. Le pied est toujours en mouvement, hein? Vous restez 10 secondes, vous grillez comme un steak. Ah, c'est ça. Non, mais c'est aussi parce que vous vous soulevez que vous reprenez, vous rebaissez la température du pied. Je n'ai pas parlé des phénomènes qui se présentent en jeu, c'est-à-dire les phénomènes de ventilation, enfin de convection du moins, le rayonnement. Alors, la pellicule de cendre qu'il y a au-dessus de la couche haute température, parce que nous atteignons quand même des températures de 700 à 1000 degrés dans le brasier, là. Dans la couche haute température. Mais par contre, au-dessus, la température est de l'ordre de 60 degrés. D'accord, donc on est au seuil de la brûlure. C'est ça.
Bon, alors d'une part, la cendre est un très mauvais conducteur thermique. Donc un ami. Donc en fait réduit le rayonnement de la couche haute température. D'autre part, la couche cornée du pied est composée de cette, enfin la cornée du pied est composée de 7 couches de peau, 3 couches de cellules vivantes, 4 couches de peau morte. Donc il y a un certain nombre comme ça d'éléments que vous nous... Enfin, si jamais les spectateurs sont intéressés par cette expérience, je pense qu'il faudrait qu'ils aient tous les éléments en main. Dans ce cas, vous passerez par notre site internet, France 2, ça se discute, ou par le Minitel, histoire de limiter la casse. Une question quand même. Qu'est-ce que vous voulez prouver à travers ces expériences? Vous êtes un chercheur. Oui, ce que je veux prouver, c'est d'abord démystifier ce que certains gourous ont utilisé, donc ces savoirs, je dirais, ou ces pouvoirs, si je puis dire. En disant qu'il n'y a rien de surnaturel, quoi. Non, c'est ça, voilà. Donc issu d'Extrême-Orient, que l'on a récupéré et que l'on vend maintenant n'importe comment. Donc c'est surtout un problème de démystification pour ce qui me concerne.